Est-ce que quelqu'un d'autre a l'impression de vivre dans un état de faim permanent? Je vous jure que je viens de terminer un repas complet et que je pense déjà à ce que je vais manger ensuite. Malin le Tsitsipas, hein. C'est un tweet que le grec a publié fin mars comme s'il savait déjà qu'il allait renaître de ses cendres sur terre battue à Monte-Carlo. Et on peut très bien imaginer que le plat complet qui vient de s'enfiler, c'est Djere, Etcheverry et Zverev, et que là, Tsitsipas il a encore une faim de loup et qu'il est prêt pour le dessert qui serait un certain Yannick Sinner. À moins que son dessert ce soit Novak Djokovic et que Sinner, ça soit juste le fromage. Tsitsipas qui revient d'une descente aux enfers, et d'ailleurs je vous ai expliqué ça il y a quelques jours en vidéo, et merci à tous ceux qui l'ont regardé, et pour tous ceux qui l'ont manqué, il est jamais trop tard, ça se passe juste ici. On l'a dit, Tsitsipas qui retrouve des couleurs chez lui parce qu'en plus d'habiter à Monaco, il a gagné le tournoi en 2021 et en 2022 et là il est en demi-finale. Il rejoue même plutôt très bien et il a une belle carte à jouer pour pourquoi pas s'imposer une troisième fois à Monte-Carlo et entrer dans le cercle très fermé des joueurs qui ont gagné Monte-Carlo au moins 3 fois. Nastase, Borg, Muster, Nadal et Tsitsipas, pas mal non? Face à lui, l'homme de l'année, Sinner, vainqueur de l'Open d'Australie, de Rotterdam et de Miami, et Sinner pour qui la transition sur terre battue se passe plutôt très bien. Ça va être un sacré défi pour le grec. On parle de ces deux joueurs qui ont des dynamiques différentes mais qui vont s'affronter pour une place en finale juste après le jingle. Tsitsipas, le retour. Bon, Tsitsipas, parlons un peu de ce grec qui nous surprend là et qui revient aux affaires. C'était pas dans les plans initiaux, mais si on est parfaitement honnête, on pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre pour plein de raisons. Déjà, j'ai envie de vous parler de son niveau de jeu sur terre battue. Un bon Tsitsipas qui joue à son niveau, c'est top 5 sur terre battue. Et on peut même mettre Nadal dans l'équation, si on estime qu'il est encore au niveau. Pour moi, on a du Djokovic, on a du Alcaraz, du Nadal, du Tsitsipas et du Ruud. Donc le mec, en termes de niveau de jeu sur cette surface, il est top 4 ou top 5 des meilleurs joueurs de la planète. Donc quand on remet les choses en perspective de cette manière, la surprise en est un peu moins une déjà. Ensuite, Tsitsipas, c'est un jeu qui se marie extrêmement bien avec la terre battue. Quand on le regarde jouer sur terre, c'est comme une évidence. Son service qui gicle, en plus Tsitsipas, il maîtrise vraiment les extérieurs côté égalité comme côté avantage. Son coup droit incroyable avec lequel il peut faire à peu près ce qu'il veut. C'est vraiment son coup droit qui lui a permis de battre Nadal à Madrid en 2019 et de balader l'Espagnol. C'est bien son coup droit qui lui a permis de faire trembler Djokovic en finale de Roland-Garros en 2021 et de mener 2-7-0. C'est son coup droit qui lui a permis de régner à Monte-Carlo en 2021 et 2022, et malgré sa faille qui est son revers à une main qui, il faut le dire, fait tâche dans son jeu, forcément qu'il vient utiliser son slice pour gêner ses adversaires, pour varier et avoir une solution quand il est harcelé côté revers. Bref, Tsitsipas est de retour, en tout cas on l'espère, il faut vraiment pas que ce soit juste un coup d'éclat, une apparition comme ça à Monte-Carlo, un tournoi où il joue bien, puis derrière, plus rien. Et je peux faire le parallèle avec Félix Auger-Aliassime, qui était au fond du trou en 2023, qui avait son titre à défendre à Bâle, qui a regagné Bâle, mais pour derrière rester en difficulté et peiner à regagner des matchs. Pour vous rappeler d'où vient Tsitsipas, tenez quelques résultats du grec ces derniers temps. En 2023, à Indian Wells, il perd contre Thompson, à Stuttgart, il perd contre Gasquet, à Majorque, il perd contre Hanfmann, à Wimbledon contre Eubanks, à l'US Open contre Stricker, et là en 2024, à Indian Wells, il perd contre Lehečka, et à Miami contre Denis Shapovalov. C'est très moche, surtout quand on sait qu'il a toujours pas gagné de Grand Chelem et que le temps passe, et que Djokovic est toujours là pour le freiner comme à l'Open d'Australie 2023 en finale, et qu'il n'arrive pas à trouver la clé contre Alcaraz qui est sa bête noire, et que Sinner prend une autre dimension et qui va être très dur à sortir en Grand Chelem. Donc Tsitsipas, il est potentiellement de retour, ok c'est génial, mais la route est encore longue, très longue avant le Grand Chelem, mais on peut imaginer que ce beau parcours à Monte-Carlo, ça soit une première étape dans la résurrection de Tsitsipas, et que finalement c'est le début d'une belle remontée pour le grec. Et donc si on résume un peu la situation, on a un joueur qui était au fond du trou en 2023, et là qui a trouvé son tournoi référence, et donc là on va voir que son adversaire en demi-finale a une dynamique bien différente, et ça va être intéressant de distinguer tout ça pour essayer de sortir un vainqueur in fine. Sinner, un futur terrien? Bon, c'est fou, mais après son début d'année complètement fou, Sinner, il est bien là, en demi-finale de Monte-Carlo. Et on peut dire ce qu'on veut, mais il fait vraiment partie des favoris pour ce tournoi, parce que la manière dont il a fait la transition entre Miami qui gagne, Miami d'ailleurs qui est son deuxième Masters 1000 en carrière comme Tsitsipas, et donc je disais sa transition entre Miami et Monte-Carlo, c'est du délire. On le sent complètement à l'aise, beaucoup plus que l'année dernière, et d'ailleurs j'espère que vous avez vu ces matchs là contre Korda, contre Struff et contre Rune, mais ce qu'il faut faire pour gagner ne serait-ce qu'un point contre Sinner sur terre battue, c'est affolant. Et donc pour revenir sur la dynamique de Sinner, je vous propose de remonter à 2021-2022, où Sinner, on le cite déjà comme un futur champion sur le circuit, de par des matchs incroyables qu'il nous a offerts, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'est pas encore bien établi. Et par exemple, quand Holger Rune gagne Bercy en 2022, on est beaucoup plus sur Alcaraz qui vient de gagner l'US Open, et Rune qui vient de gagner Bercy en battant Wawrinka, Hurkacz, Rublev, Alcaraz, Auger-Aliassime et Djokovic, et à juste titre, parce que c'est monstrueux ce qu'ont fait Alcaraz et Rune. Mais ce que je veux dire c'est que Sinner, ok, c'est costaud, ça joue très bien des deux côtés,
mais fin 2022, Yannick Sinner, il est 15e mondial, donc c'est pas encore un cador sur le circuit. L'heure de gloire pour l'Italien, elle arrive véritablement en 2023, où il se libère complètement. Il arrive à couper en faute directe, et en plus, il commence à imposer une cadence très exigeante à ses adversaires, qui ne peuvent pas suivre à tout ça. Résultat, en 2023, Sinner, c'est demi-finale à Indian Wells, finale à Miami, demi-finale à Monte-Carlo, et victoire. À Toronto, à Pékin, à Vienne, il nous fait une finale au Masters, et la consécration en janvier 2024 avec l'Open d'Australie remporté au terme d'une quinzaine complètement folle. Derrière, vous connaissez, victoire à Rotterdam, demi-finale à Indian Wells avec sa seule défaite contre Alcaraz, et victoire à Miami. Donc on voit clairement que la dynamique est totalement différente de celle de Tsitsipas. On a un joueur ultra confiant, qui perd pas, et qui sait exactement quel coup jouer à quel moment. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le parallèle avec Djokovic, qui disait quelque chose comme ça, en 2015, quand il était imbattable. Il disait en gros, j'ai jamais ressenti ça, mais là, j'ai même pas à réfléchir quel coup sélectionner, ça vient naturellement, tout est coordonné, mes déplacements et mes coups sont d'une fluidité incroyable. Et là, c'est un peu ce qu'on peut ressentir quand on voit Yannick Sinner jouer. Donc le défi, il est immense pour Tsitsipas, et on va voir si le grec va pouvoir trouver des solutions. En tout cas, si Tsitsipas vient à gagner cette demi-finale contre Sinner, je pense qu'on pourra dire que Tsitsipas est de retour, et je pense qu'on peut se projeter directement sur ce match. Alors Tsitsipas-Sinner, une masterclass, les deux joueurs vont s'affronter pour la 9e fois sur le circuit. Tsitsipas mène 5-3, mais Sinner a remporté les 2 dernières rencontres. Sur terre battue, ils se sont joués 4 fois, et c'est le grec qui mène 3-1. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer pour cette demi-finale, et est-ce qu'on peut rêver? C'est la question que je me pose et que je vous pose aussi. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voyez sur ce match. Premièrement, on peut imaginer un match très serré, avec deux joueurs qui jouent très bien depuis le début de semaine, qui ont enquillé de belles victoires, donc qui sont en confiance. Tsitsipas qui est sur 4 victoires d'affilée, c'était pas arrivé depuis l'été 2023 à Los Cabos, le seul tournoi qu'il avait gagné en 2023, donc vraiment c'est non négligeable en termes de confiance. Le grec joue mieux, même beaucoup mieux, ça sert toujours très bien, mais ce qui a changé, c'est son mordant dans l'échange, son incision et sa capacité à déborder facilement l'adversaire. En 2023, quand il était sur le court, il était complètement perdu, il y avait rien. On avait juste un joueur qui jouait sur le court, mais sans faire de différence. Parfois même sans conviction, alors que là, ça n'a rien à voir. On sent vraiment qu'il veut bouffer ses adversaires, qu'il a retrouvé vraiment cette folie, et il met tout en place pour le faire. Et en face, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Sinner qui est pas un joueur de terre battue dans l'absolu. Sinner, il a fait ses points et son carton de début d'année sur dur. C'est sur dur qu'il excelle, c'est la surface qui lui permet de faire briller son jeu en cadence. Et là, ce qui est fort sur ce Monte Carlo, c'est qu'il joue comme si on était sur dur. Un peu à l'image de ce qu'a fait Humbert contre Sonego d'ailleurs. Envoyer vraiment des lattes en cadence sans trop de variations. Et c'est peut-être l'axe de progression qu'on peut voir pour l'Italien à moyen terme. Et cette démarche de cogneur du fond du court, ça lui a pas empêché de battre Korda, Struff et Rune, qui sont sur le papier 3 très bons joueurs, qui plus est sur terre battue, mais Sinner, il les a vraiment étouffés, il les a baladés, il les a privés de temps, il les a empêchés de mettre en place leur jeu, et vraiment de manière générale, c'est vraiment bluffant de voir Sinner jouer. Mais du coup, Tsitsipas contre Sinner, qu'est-ce qui va se passer? Bah comme je l'ai dit, je pense que ça va être très serré, je pense que Tsitsipas va user de sa capacité à agresser tout en variant pour déstabiliser Sinner, et que même si Sinner, bah évidemment, il va pilonner dans la diagonale revers de Tsitsipas, je pense que le grec, il réussira à un moment ou un autre à gêner Sinner avec des slices, avec des amortis glissés, avec des montées au filet, avec des séquences bien huilées avec son coup droit, et Tsitsipas, je pense qu'il sera pas facile à breaker, en tout cas s'il est dans un bon jour au service, et donc tous ces éléments que je viens de citer, bah ils peuvent nous donner un match à rallonge, et c'est ce que je vois, je vais aller en 3-7, mais au final je pense que ça va faire 3-7 pour Sinner. Pourquoi je vois Sinner? Je vais sur Sinner presque pour des raisons qui dépassent l'aspect tactique et le tennis en lui-même. Mais là je sais pas, Sinner il dégage quelque chose que j'ai rarement vu, si on exclut les Djokovic, Federer, Nadal. Là on est sur un prime en carrière, et je pense qu'on est d'accord, on est sur le premier prime de la carrière de Yannick Sinner, et même sur le seul match qu'il perd cette année contre Alcaraz à Indian Wells, bah il colle quand même 6-1 à l'Espagnol dans le premier set, et il est fantastique. Alors derrière, certes, Alcaraz il se réveille, et ok c'est magnifique, mais on sait très bien qu'un Alcaraz en feu, bah il est imbattable, il bat même Djokovic en finale de Wimbledon. Donc je pense qu'on peut se permettre de minimiser cette défaite à Indian Wells, et donc Sinner il perd pas un match, et là je trouve qu'il commence à dégager une aura, il commence à se détacher de la masse petit à petit, et aujourd'hui Sinner c'est le patron. Et je pense que Tsitsipas, bah il pourra pas toucher au patron au final, surtout quand tu perds encore contre des Shapovalov. Donc voilà, je pars sur Yannick Sinner qui gagnera 6-3, 5-7, 6-3 en 2h29. Et là à vous, je veux vous lire, dites-moi quelle sera l'issue de ce match, et plus généralement ça m'intéresse, dites-moi ce que vous pensez de ce Monte Carlo. Moi j'ai eu l'impression quand même qu'on a eu un début poussif avec des matchs qui ont fait pchit, des matchs comme Wawrinka de Minor ou comme Berrettini Kekmanovic qui ont vraiment rien montré, et mis à part la Monf qui nous a donné un petit frisson, bah je trouve que c'était assez pauvre. Heureusement par la suite on est monté en intensité avec un Rune Dimitrov excellent, avec un très très bon Sonego Humbert, et là voilà on sent que ça se décante et on pourrait finir avec un très beau tournoi. En tout cas donnez-moi vos impressions générales, et écoutez, la saison sur terre battue bat son plein, on est à Monte Carlo, on se régale. N'hésitez pas comme je vous l'ai dit à aller voir la vidéo sur Tsitsipas que j'ai faite qui résume un peu toute la descente aux enfers du grec, et en tout cas nous on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.